Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Présidé le 9 décembre dernier par Paula Tangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2021 a eu pour thème autorité administrative et encadrement sécuritaire des fêtes de fin d'année et de la Coupe d'Afrique des Nations Can Total Énergie 2021. Il faut dire que le thème qui a été retenu est en adéquation avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et les fêtes de fin d'année. C'est pourquoi dans son discours de circonstance, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji a mis l'accent sur l'encadrement sécuritaire des événements prochainement prévus au Cameroun. Il a par ailleurs déclaré, je cite, « Le contexte est connu de tous. Il s'agit du double encadrement sécuritaire des célébrations marquant les fêtes de Noël, du Nouvel An 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans notre pays. » Notons que la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2021 qui s'est ouverte hier s'est clôturée ce 10 décembre 2021. Débuté le 6 décembre dernier, le troisième forum tripartite Percy à Tchad Cameroun s'est achevé le 8 décembre 2021 et la cérémonie de clôture a été présidée par le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile Herbert Gautran Jono Arada en présence de son homologue du Cameroun Jean-Ernest Massena Ngale-Bibeyer, ministre des Transports. Au cours de cette cérémonie de clôture, le ministre camerounais des Transports a offert à son homologue de la République centrafricaine et au chef de la délégation tchadienne des maillots des lions indomptables du Cameroun en leur adressant des invitations d'invités d'honneur à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Il faut dire qu'au cours de ce clap de fin, les participants ont sollicité que Kribi soit érigé en un corridor conventionnel. Notons que durant ce forum tripartite RCA Tchad-Cameroun qui a duré 3 jours, des résolutions ont été adoptées pour ce qui est de la facilitation du transit des marchandises par les ports de Douala et de Kribi. Entre autres recommandations, il a été demandé au port autonome de Douala de continuer à s'arrimer aux normes internationales, de concourir à veiller pour la levée des obstacles à la fluidité des trafics par une transparence accrue et une mise à disposition des informations pertinentes, améliorer le processus de dématérialisation des documents. Au ministère des Travaux publics de s'approprier et régler l'ensemble des problèmes liés au pesage des camions, veiller à l'entretien du réseau routier dédié au trafic en transit, poursuivre l'aménagement du réseau routier pour la fluidité du trafic en transit, d'exonérer d'amende tout camion régulièrement pesé à l'entrée du corridor et dont le poids à l'essieu serait par la suite contesté par le pont bascule intermédiaire. Au pays de l'Interland que sont la RCA et le Tchad, il a été recommandé de se conformer à la réglementation et de planifier les opérations de transport des cargaisons par rail avec Camrail. Au guichet unique et du commerce extérieur, il a été recommandé de vulgariser le formulaire unique et la dématérialisation des descentes à Djamena et à Bangui. Le 8 décembre dernier, le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a pris part au lancement des activités relatives au bon usage du médicament en âge de préger BUM. Il faut dire que le BUM est un programme à travers lequel l'ONG Synergies africaines se déploie depuis 2006 afin de susciter plus d'actions chez les jeunes de 7 à 15 ans pour une utilisation plus adéquate du médicament. Il faut relever que jusqu'ici, les actions menées concourent au renforcement des capacités de la communauté éducative, à la sensibilisation et la mobilisation des communautés, à l'élaboration et à la vulgarisation d'un plan intégré de communication. Et ce programme, mis en œuvre en partenariat avec les entreprises du médicament,
s'active chaque année à informer, éduquer et sensibiliser la jeunesse sur les risques de l'automédicament et les dangers des médicaments contrefaits. Il faut souligner que la cérémonie de lancement qui a réuni certains membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation des enseignements secondaires, Madame Nalova Yonga, ainsi que les responsables des entreprises du médicament, était présidée par le secrétaire exécutif de l'ONG Synergies africaines, Jean-Stéphane Biacha, qui dans son discours de circonstance a rappelé le contexte sanitaire de la célébration de cette année et a tenu à expliquer le choix porté sur les jeunes. Selon lui, ils sont partie prenante dans nos communautés, dans nos sociétés et se trouvent le plus souvent être de véritables relais communautaires. Prenant la parole à son tour, le ministre des Enseignements secondaires a indiqué que l'utilisation du faux médicament est un problème de santé publique. 30% de médicaments fabriqués en Afrique sont contrefaits, d'où l'urgence d'agir surtout en milieu jeune. Elle n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à la marraine des synergies africaines, Mme Chantal Biya, pour la confiance placée en son département ministériel pour l'accomplissement du programme BUM. Il convient de relever que l'édition BUM de cette année prévoit une caravane de santé du 6 au 17 décembre 2021 autour de plusieurs établissements scolaires dans la ville de Yaoundé, ainsi que la formation des encadreurs des établissements publics et privés de la ville pour une meilleure appropriation du programme. Il faut également noter que des activités de conseil dépistage individuel et gratuit des maladies telles que le VIH-Sida, l'hépatite B, le diabète et l'hypertension artérielle seront faites. Par un arrêté signé ce vendredi 10 décembre 2021, le ministre tchadien de la Sécurité publique Souleymane Abakar a recadré le port d'armes à feu en Djamena. Ce dernier a par ailleurs indiqué que le port d'armes à feu est désormais strictement interdit dans la ville de Djamena. Les permis de port d'armes à feu et les badges en cours de validité seront également suspendus à partir du 11 décembre 2021. Toutefois, sont exceptionnellement autorisés à porter les armes à feu aux heures de travail les gardes du corps, du président du Conseil militaire de transition, du vice-président du Conseil, du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, les diplomates, les généraux ainsi que les magistrats. Sont aussi concernés par cette dérogation les forces de défense et de sécurité en mission officielle ou en service commandé. Nous observons tous la scène politique et nous constatons malheureusement qu'un certain nombre d'envoyés diplomatiques circulent parmi les citoyens et tentent clairement d'inciter la population à se retourner contre les forces armées afin de saisir l'opportunité de s'immiscer dans les affaires soudanaises. Nous mettons en garde ces diplomates contre ce genre de comportement et leur disons que nous les voyons clairement et que nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre toute personne commettant des violations à l'encontre de la sécurité et le caractère sacré du Soudan ou contre tout ce qui est lié à ce pays. C'est par ces propos que le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est adressé dans son discours à l'issue des manœuvres effectuées par l'armée soudanaise au nord du pays. Il faut dire que le président du Conseil national de souveraineté a ouvertement pointé du doigt des missions diplomatiques, les accusant de semer le trouble dans le pays en encourageant les populations à se révolter contre l'armée. Ce dernier les a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures et n'a pas hésité à brandir des menaces de sanctions. C'est tout pour le flash d'information de ce 10 décembre 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous lundi pour une nouvelle sortie. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, YouTube. Restez connectés et bon week-end à tous.